Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour parler de probabilité de succès dans un schéma de Bernoulli. Voici la propriété qu'on va démontrer. On va choisir P, un élément de l'intervalle fermé 0,1, ainsi que N, un entier naturel non nul. Et on va considérer une succession de N expériences à deux issues. L'une appelée succès, qu'on note S, de probabilité P, et l'autre qu'on appelle échec, qu'on note E, de probabilité par conséquent 1 - P. Et on va supposer en plus que ces expériences sont identiques et indépendantes les unes des autres. Enfin, on va noter grand X, la variable aléatoire qui compte le nombre de succès dans cette suite de N expériences. Donc ce genre de configuration-là, on appelle ça un schéma de Bernoulli, d'où la présence de ce mathématicien ici en bas à droite, et ce schéma-là, on va le retrouver notamment dans les émissions dont je t'indique les références ici. Le résultat de cette propriété, c'est que pour tout entier k compris entre 0 et n, la probabilité d'obtenir k succès au cours des n expériences, ça vaut k parmi n que multiplie p puissance k, 1 - p puissance n - k. Donc avec ce résultat-là, on se place dans le cours juste avant l'introduction de ce qu'est une variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètres n et p. Et cette terminologie, loi binomiale, peut faire référence par exemple au coefficient binomial qui apparaît dans ces probabilités-là. Mais on verra au cours de cette émission d'autres éléments qui viendront justifier cette appellation-là, loi binomiale. Allons-y donc pour la démonstration qu'on va appeler des branches sur un arbre. En effet, on va pouvoir s'appuyer sur un dessin agréable. On va dire que cette succession d'expériences peut être représentée par un arbre de probabilité. Et on va le constituer comme suit. On va dire que la première expérience a deux issues, succès et échec, de probabilités respectives P et 1 - P. Puis, la deuxième expérience comporte aussi deux issues. Donc à la suite des deux résultats possibles de la première expérience, on dispose encore de deux possibilités, succès et échec, avec des probabilités respectives P et 1 - P. Et on pourrait continuer, comme ça, jusqu'à représenter finalement les N expériences. Donc on peut voir ici un deuxième élément qui justifie l'appellation loi binomiale, c'est qu'on a affaire ici à un arbre binaire, en ce sens que chaque branche se divise à chaque fois en deux. Et ce nombre-là, 2, il provient du fait qu'on considère ici une succession d'expériences à deux issues. Maintenant, on va choisir un entier k qui est compris entre 0 et n. Et on va essayer de calculer la probabilité de l'événement x égale k. Donc comment va-t-on faire ? Eh bien on va se rappeler tout simplement la définition même de la variable aléatoire x. Cette variable aléatoire, elle compte le nombre de succès qu'on obtient au cours de ces n expériences. Donc finalement, il va s'agir de repérer sur l'arbre de probabilité les branches qui représentent une suite de n expériences qui comportent k succès. Donc on va écrire ici que cette probabilité-là, qu'on cherche à calculer, elle est égale à la somme des probabilités des événements qui sont représentés par les branches de cet arbre, qui comportent k sommé S, pour les k succès, et n - k sommé E, c'est-à-dire les n - k échecs qui vont rester. Et le mot somme, que j'emploie ici, il vient du fait que les événements, qui sont issus de chacune des branches, sont incompatibles. C'est toujours le cas lorsqu'on représente un arbre de probabilité de cette sorte-là, en faisant des disjonctions de k à chaque fois, on obtient des événements qui sont incompatibles. Par exemple, si on prend ces deux branches-là, la succession de résultats succès, succès, succès et échec, succès, échec sont des événements incompatibles, par exemple parce que dès la première expérience, on obtient des résultats qui sont différents. Maintenant, il est temps de se demander quelles sont les probabilités de ces événements-là, qui sont représentés par ces branches de ce type-là, avec k sommé S. Et ce qu'on sait, c'est qu'en général, il s'agit simplement de faire le produit des probabilités qui apparaissent sur chacune des arêtes de ce graphe-là. Et on va justifier ça par un argument mathématique, on va dire que par indépendance des expériences, à chaque fois qu'on fait ce genre de produit-là, on obtient une probabilité qui vaut P fois P fois P, que multiplie 1 - P fois 1 - P fois 1 - P, et le nombre de facteurs P, c'est K, puisqu'il y a K succès, et le nombre de facteurs 1 - P, c'est n - K, puisqu'il y a n - K échec. Donc écrit de manière plus synthétique, ça vaut P puissance K, 1 - P puissance n - K. Alors la seule question qui reste ici, c'est combien y a-t-il de branches comme cela ?
puisqu'on me dit qu'il va falloir que je fasse la somme de toutes ces probabilités. Donc finalement, il va falloir que je compte autant de fois p puissance k 1 moins p puissance n moins k qu'il y a de branches qui comportent k sommé s. Alors on peut le deviner de plusieurs manières. Par exemple, en regardant le résultat qu'on souhaite obtenir, on se dit qu'il devrait y avoir k parmi n branches comme ceci. Ceci, c'est précisément ce qu'on va essayer de justifier. Donc il s'agit à présent d'un exercice de dénombrement. Ce qu'on va dire ici, c'est que puisque les expériences ne comportent que deux issues, chacune des branches est entièrement déterminée par le sous-ensemble de 1, 2, 3 jusqu'à n, qui est constitué des k numéros des expériences qui se soldent par un succès. Donc c'est une phrase assez compliquée et on va essayer de l'illustrer sur un exemple. On va prendre l'exemple de n égale 3, donc l'arbre que j'ai représenté sans les points de suspension, et k égale 2. On va essayer de compter le nombre de branches qui comportent deux succès. Ici, ces branches, on en repère 3. Succès, succès, échec, succès, échec, succès, et échec, succès, succès. Et donc je dis qu'on peut le représenter par des sous-ensembles de l'ensemble 1, 2, 3. En effet, pour la première succession d'expériences, succès, succès, échec, les succès ont eu lieu lors de la première et la deuxième expérience, donc on pourrait représenter ça par l'ensemble 1, 2. De la même manière, pour la deuxième branche, les succès ont eu lieu lors de la première et de la troisième expérience, donc on pourrait avoir envie de représenter ça par l'ensemble 1, 3. Naturellement, pour le dernier, il s'agira de l'ensemble 2, 3. Maintenant, ce qu'il se passe, c'est que réciproquement, si on me donne un sous-ensemble à deux éléments de l'ensemble 1, 2, 3, sur l'exemple, on va pouvoir reconstituer l'expérience à laquelle ça correspond. On va donc écrire exactement ceci. Réciproquement, chaque sous-ensemble à k éléments de l'ensemble des entiers qui sont compris entre 1 et n correspond, selon cette représentation-là, à une branche de l'arbre qui comporte k sommé s. Par exemple, si on considère l'ensemble 2, 3 sur l'exemple à gauche, on va se dire qu'il faut placer des succès à la deuxième et à la troisième expérience, et donc qu'il va s'agir de la succession échec, succès, succès, donc de la troisième branche que j'ai représentée juste ici. Donc ce genre de méthode-là, pour compter de dénombrement, tu auras peut-être reconnu quelque chose qu'on a fait dans une émission qui est venue bien plus tôt, qui parlait du nombre de parties d'un ensemble fini, dont je t'indique la référence ici. À l'issue de ce procédé, qu'on peut finalement appeler une sorte de codage, on peut dire qu'il y a donc autant de branches qui comportent k sommé s que de parties à k éléments de l'ensemble des entiers qui sont compris entre 1 et n. Et par définition, il y a exactement k parmi n parties de cette sorte-là. Donc il y a aussi k parmi n branches de cette sorte-là. Et maintenant on va pouvoir conclure, puisqu'il s'agit de faire la somme des probabilités qu'il y a sur chacune de ces branches. Chacune de ces probabilités, on les a calculées juste au-dessus. Le nombre de branches, on vient de le calculer. Et donc ça nous permet de conclure immédiatement que la probabilité d'obtenir k succès au cours des n expériences, ça vaut k parmi n, p puissance k, 1 moins p puissance n moins k. Ce qui achève la démonstration. Pour terminer, je vais te donner ici deux petites références d'émissions que je te recommande de relier à celle-ci. La première référence, c'est cette émission-là, qui parle de la relation du triangle de Pascal. Puisqu'il est question de coefficients binomiaux, il pourra être utile de te rappeler qu'il existe une relation qui permet de passer d'une ligne à la ligne suivante du triangle de Pascal. La deuxième, assez intéressante, vient illustrer une propriété qu'on énonce d'une manière assez sauvage en disant que la somme des probabilités vaut 1. Autrement dit, ici, si on fait la somme des p de x égale k pour k allant de 0 à n, on devrait trouver 1. Est-ce que tu sais retrouver ce résultat par le calcul? Si tu as besoin d'un petit indice, je t'indique justement une référence d'émission qui pourra t'aider. J'espère que cette émission t'a plu, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.